Hop là. Il se pète la gueule. Ah. Bon, c'est pas grave, on va commencer la vidéo comme ça. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une ouverture de ces boîtes là. Bon, je fais vraiment c'est cheapos pour ouvrir les boîtes. J'en ai deux ici présentes. Je sais que ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo, ça fait plus de un mois. Mais c'est juste que le jeu m'avait saoulé. J'avais pas trop la tête à ça. Et je suis un peu passé à autre chose. Mais là, peut-être les boîtes vont me redonner envie de jouer. Et là, qu'est-ce qu'on cherche dans ces boîtes Qu'est-ce qu'on peut chercher? Bah, il y a Serviteur de Nadir et Ecclesia qui m'intéressent principalement. Et c'est à peu près tout. Et là j'ai fait un magnifique décor, comme vous pouvez voir, mais il est dégueulasse. Hein. C'est cheapos. Hein. Aujourd'hui, on est en mode cheapos. On va essayer d'ouvrir déjà, ça serait déjà bien. Hop là. Ça s'ouvre facilement, c'est nickel. Là, je suis content d'un truc sur les boîtes, c'est que quand on avait reçu, quand ils ont envoyé les images, la boîte était vraiment dégueulasse. Mais là, quand on l'a en vrai, elle est vraiment belle. Bon, après, c'est qu'une boîte, hein. C'est ce qu'il y a à l'intérieur qui nous intéresse. Hein. Hop, on va ouvrir un par un, tranquille. Hop là. Première carte, Rituel d'Aïe. Règne rouge. Fidran. Basilima Marinces. Fille de la Rose. Qui est une carte vraiment sympa. Familier rouge. Première super, le chien de la meute magique. Qui est, que je trouve qui est pas une mauvaise carte, mais c'est un peu bizarre, c'est un peu chiant. Si en gros, eux qui connaissent pas vite fait, si cette carte est dans votre main au cimetière, vous pouvez cibler une magie piège face recto contre votre adversaire. Vous la renvoyez en main, vous pouvez invoquer spécialement cette carte, mais vous pouvez que faire un des deux effets une fois par duel. Bon, c'est chiant. Le dragon de la rébellion de l'arc. C'est dommage qu'ils l'ont mis en super. Lily. Ça c'est cool pour eux qui veulent pimper le deck perturbateur. En plus j'en ai en stock. Et si je drop les 3, pourquoi pas les mettre. Ariel, marionnette de l'ombre, Nahal. Une des meilleures cartes marionnettes de l'ombre, clairement. Et attention à la secrète. Dogmatica Achian. Le Dogmatica, il est pas très intéressant lui dans mes souvenirs. Je le relise dans mon coin. Et en rare, le nom il est un peu. Il a un peu tapé bizarrement. Brigade, le dragon de gloire, quoi. Et après, bon, du Melfi, voilà, des communes à la con. Bon, tout ce qui est rareté, je vais les mettre là. Vous pouvez les laisser dans la boîte. Et on regardera ça plus tard. Les communes, on peut les laisser on peut les laisser loin, on s'en fout. Hop là. Encore de l'Inister, putain j'arrive plus à parler. Jacob Bono, qui est une bonne carte pour le deck zombie. Requin Si, qui est une bonne carte pour le deck requin. Ce truc. La fusion d'Amour High. Gaïa, le chevalier magique. Première super. Chariot Samura Supralourd, ouais, pas intéressant. Dritron Gamma, qui est cool pour un up de rareté, pour eux que ça intéresse, hein, comme d'hab. Contact High. Pourquoi ils l'ont mis en ultra, on sait pas. Alpha, le maître des bêtes. Ça c'est cool, ça reste cool sur le papier. Et en secret, Driton Zeta. Par contre il est beau. Genre, il est vraiment beau. Et après bon il y a quoi qui traîne en rare matériel. Et ouais, pas grand chose. Pas grand chose. Pour l'instant, pas trop convaincu parce que le truc c'est que les secrets sont vraiment pas intéressants. Le truc le plus intéressant c'est les ultras, c'est là où ils ont réédité tous les gros trucs. Alors hop là, je vais juste jeter ça là-dedans. Voilà. Le soldat Gaïa. Ring rouge, c'est la deuxième fois. Du chevalier noble. IQ. Gookie le puissant ogre. Des trucs profondeur. Enfin, encore des trucs profondeur. Ça c'est une carte, je l'ai droppé 2 fois en secret et j'ai pété un câble. Importation Xyz qui est vraiment forte. Tu cibles un monstre Xyz. Un monstre contrôlé par ton adversaire, tu l'équipes et à ton monstre Xyz, c'est trop fort. Pekkale Inister. Ouais, toujours un up de rareté. Inister Island. Bah il m'en manquait une dans mon deck. Et Ecclesia, ça c'est cool ça. Ah ça c'est bien ça.
Elle est magnifique. Et après, bon, une carte... Cette carte là, c'est pour eux qui a la référence. Doc Seven il disait ouais, c'est tier 0, ça sera joué dans Emancipateur. Bon, ça a jamais été joué. Hein. Et bon, le reste, le pingouin, bien sûr, le pingouin. Le pingouin, il méritait d'être en super, par contre. Je suis dégoûté. Mais on a eu Ecclesia et ça, c'est cool. Attends, il nous manque Nadir. Il nous faut au moins une petite Nadir et c'est bon. Hop, ah. Ouais, lui, il veut pas tenir. Hein. Lui, je l'ai fait tomber une fois et c'est de la merde. Hein. Hop là. Oh, la deuxième boîte. Tac. Allez hop, d'accord. Voilà. Débarrassé. Bon, j'espère avoir une cross-out. Hein. C'est vrai que j'ai oublié, mais c'est vrai qu'il y a cross-out là-dedans. La carte qui va peut-être détruire le jeu, on sait pas. Hop là. Codeur bavard. À l'envers. Exécution du contact. Du Marine 16. L. Destruction. Ah, je connais même pas cette carte. J'ai déjà vu, mais je la connais pas du tout. Du cookie. La première super arme double. Mais c'est pas la plus intéressante, celle-là. Lingelibo, ça c'est cool ça. Mais bon, je l'ai déjà en ultra, alors. Bon, pourquoi je joue en super. Ça, je crois que c'est une nouvelle carte ça pour les Yamakashi. Elle est grave belle. Le chevalier fantôme, bon, du coup, il était en secret, et là ils l'ont mis en ultra. Et en secret, on a le Gaïa chevalier magique. Lui, il me suit, hein, parce que lui, je l'avais déjà drop en Starlight, et maintenant je le redrop en secret. Il m'aime bien, j'ai l'impression. Et en rare, on a encore lui, il nous aime bien. Et en commune, il y a ça qui traîne. Juste, on peut peut-être faire un truc. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Oh, hop là. Il y a 6 derrière, du coup on peut mettre les 6 devant. En gros, comme les joueurs Pokémon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je dis pas de conneries. Hop. Féni, Melfi. C'est encore pété la gueule, hein, trop bien. Du Raptor. Merde. J'ai juste Raptor, mais... Griffe des chevaliers fantômes. Ah oui, c'est pour le deck Red Raptor et Chevalier fantôme. Et c'est une culture piège. Pas de Melfi, quoi. Jarre remboursable. Éveil dépossédé. Fil de la rose. La carte Salamandre la plus inutile du monde parce qu'en gros elle dit tu peux reborn un monstre niveau 4 Sala depuis ton cimetière avec elle. Et après tu peux faire directement une X6 niveau 4 Sala. Mais bon elle n'est pas encore sortie la X6 4 Sala. Alors c'est un peu con. Pégase du vent qui est vraiment bon. Elle je sais pas ce qu'elle fait. Elle c'est pour les Marines 16. Ombre Eye. Première super. Épouvantail samouraï. C'est pas lourd, ils ont un problème. Shen Shen qui est une des meilleures synchro 9 du jeu. Hein. Bon, c'est dommage qu'ils l'ont mis en super. Une nouvelle carte, sauvetage du magicien. Je sais pas ce qu'elle fait, mais. Ah, si, dans mes souvenirs, ouais, ça permet de jouer avec l'âme éternelle et tout. Et je crois qu'elle est vraiment bien pour le deck magicien sombre. Girsu pour le deck Orcuste, ça c'est trop bien. Et prison du dragon de glace, qui est la meilleure piège du jeu, hein, sûrement une des meilleures en tout cas. Ça c'est cool. Bon voilà, la boîte elle est cool. Et en rare on finit avec Gaïa, le chevalier. Ils ont un problème je crois avec les Gaïa. Et le dernier booster. Inch'Allah on drop un truc. Hop là. Du coup on avait dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Du coup ça c'est la rare. Tac je la mets là. Tac je fais comme ça. Et hop là. Du Tribrigade. Du Dogmatica. Découpé, du Vitesse Roid, je crois qu'elle est cool pour le deck, du Rika. Ah, j'ai me capté l'éclairage, il est pas fameux, je suis désolé. Mais bon, comme dit, c'est vraiment à l'arrache cette vidéo. Pascalus, qui rend le deck vraiment cool, le Marine 16. Ah bah du coup, je me suis foiré dans le comptage. Parce qu'il reste encore des communes, je suis pas con. Hop. Voilà, on va passer les communes. Force on les connaît. Première super du coup, une excellente Link 2 qui permet d'échanger. En gros, si un monstre qui pointe là
et un monstre qui pointe là, vous pouvez changer les deux monstres et du coup vous pouvez voler un monstre adverse, c'est grave cool. Un flexipateur, c'est cool qu'ils ont réédité les intermancipateurs, c'est grave cool parce qu'ils n'ont jamais été réédités. Ça aussi c'est une nouvelle carte, véritable lumière. Je la connais pas, je la lis vite fait. Votre adversaire ne peut pas cibler des dragons blancs aux yeux bleus dans votre zone monstre avec des effets de carte. Déjà ça c'est cool. Si cette carte est face recto et envoyée depuis la zone magie piège dans votre cimetière, détruisez tous les monstres que vous contrôlez. Ouais, en gros c'est comme l'âme éternelle mais version dragon blanc. Vous pouvez utiliser cet effet, ouais, invoquer spécialement un dragon blanc aux yeux bleus depuis votre main au cimetière. Posez une magie piège directement depuis votre deck qui liste spécifiquement dragon blanc aux yeux bleus. Ouais, en gros c'est comme âme éternelle. Arcosaur, qui est cool. Bon, du coup, on n'a pas eu de crash out. Tout le monde, en gros, j'ai eu un problème de batterie, d'enregistrement, de plein de trucs. Alors, je finis un peu la vidéo à l'arrache, comme ça. Déjà, la vidéo, elle est à l'arrache, alors autant finir en beauté, quoi. Alors, on va juste récapituler. Qu'est-ce que j'ai eu? Bah, du coup, il y a eu prison. Dragon de prison. Ah, bah. Hop là. On va le mettre là, comme ça. Ecclesia, qui est. Ça, c'est vraiment cool. Révolte, qui est la meilleure carte de Tribrigade. Arcosaur qui rend le deck Dino trop fort, mais bon, vu que Missile a un, voilà. Âme éternelle, mais version dragon blanc yeux bleus. Quelques, voilà, des rééditions un peu à la con, en rare, voilà, pas grand chose. Girsu, qui est cool. Le nouveau terrain pour les magiciens sombres, qui peut être cool, il faut voir ce que ça donne. Je pense pas que ça va être méta d'un coup, mais si c'est jouable, c'est cool. Shen qui est trop fort. Des supra lourds, on s'en fout. Linguribo qui est trop fort. Ça on s'en fout. Ça, je crois globalement on s'en fout. Ça on s'en fout aussi. Ça c'est cool pour le deck Chevalier Fantôme. Elle est vraiment cool. Elle, bah, je pense qu'elle sera vraiment cool pour les Miyazaki, mais je me suis jamais intéressé au deck. Island pour le deck Inister qui est grave cool, qui permet d'invoquer une Link 6 qui dit elle n'est pas affectée par l'effet de carte, elle peut avoir jusqu'à 6000, c'est marrant. Picari, pour le deck toujours. La carte Broken d'après Doc7. Voilà, bon, 2-3 trucs. Des ups de rareté pour pimper le deck. Alpha qui est un peu à pétard mouillé. Tout le monde pensait que ça allait être Broken, mais en fait ça va. Bon, un contact high, des ups de rareté, des ups de rareté. Ça on s'en fout. Lui on s'en fout, mais faut voir ce que ça donne. Là, mais une des meilleures cartes marionnettes de l'ombre. Herbe de rareté. Un downgrade, c'est dommage parce qu'il était magnifique en secret. Et un up de rareté. Voilà, en gros, pas grand chose, mais ça reste sympa dans l'esprit. Alors, je vais pas déranger plus longtemps, je vais pas continuer la vidéo pour rien, pour rien, globalement juste pour rien. Alors, je dis tchuss, et à une prochaine vidéo, ciao.